Pourquoi c'est une bonne solution pour préparer sa retraite, les SCPI et Iroko, par exemple? L'immobilier, de manière générale, quand tu regardes sur un temps long, c'est une classe d'actifs, c'est une façon d'épargner qui performe dans le temps. Et tu es sur quelque chose qui est tangible, c'est concret. Il n'y a pas grand-chose, tu vois, qui peut traverser 10, 20, 30, 40 ans sans être trop abîmé. Et l'immobilier, en fait, un locataire qui te verse un loyer tous les mois, ça correspond assez bien à ce que tu cherches à la retraite, à savoir des revenus complémentaires. Donc ça matche assez bien. Même si ça baisse là, parce que regarde, dans les dernières années, il y a eu un peu de baisse, pas partout, mais sur quand même une grosse partie du territoire français. En France, à l'étranger, en fait, dans beaucoup de pays du monde, tu vois, en Chine, il y a un très gros promoteur qui a fait faillite. Aux États-Unis, l'immobilier a perdu 40%. En France, à Paris, tu vois, pour la première fois depuis quelques temps, après 10 ans de hausse très continue de l'immobilier, il y a eu une grosse correction, ça a énormément corrigé. Il y a plein de facteurs à ça. Mais oui, donc sur le temps long, tu as une performance qui est assez stable. Mais dans ce temps long, tu as effectivement des moments où clairement, il ne faut pas vendre ou il faut acheter. Et c'est là aussi où c'est important de bien se positionner à des moments de marché. Parfois, c'est les soldes. Il y a des gens qui doivent vendre et tu es content de saisir cette opportunité. Et il y a des moments où il faut savoir être calme parce qu'il ne faut surtout pas vendre. Aujourd'hui, si tu avais un bâtiment de bureau à Paris à vendre, ça serait pas du tout le moment. Ah oui? Là, il n'y a pas grand monde qui cherche à acheter des très gros bureaux, tu vois, des bureaux, des gros volumes d'investissement, des bureaux à 50, 100, 200 millions d'euros. Il n'y a plus beaucoup d'acheteurs. Donc c'est le moment d'acheter, donc pas le moment de vendre. Exactement.